Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Nandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Alors on continue la lecture du Srimad Bhagavatam. On est au 8e chant, le 17e chapitre, et on va lire les versets 10, 11, et puis après on répète le sanskrit dans le 12, dans le deuxième verset, dans le deuxième verset. Alors je lis le 10e, c'est la dernière prière d'Aditi. Ayuparam vapurabhishtam atulya lakshmir dyo bhurasa sakala yoga gunastrivarga Jnanam cha kevalam ananta bhavanti tushtat vato nrinam kimu sapatna jayadirasi. Vous les répétez? Ah, vous les avez pas. On répétera le 12, Le 12. sur le tableau. Alors je lis la traduction. Ô toi l'infini, si ta grâce est satisfaite, on peut aisément obtenir une longévité égale à celle de Brahma, un corps dans l'un des systèmes planétaires supérieurs, inférieurs ou moyens, des avantages matériels illimités, la piété, la prospérité et la satisfaction des sens, la connaissance transcendantale totale et les 8 perfections surnaturelles. À plus forte raison peut-on obtenir des succès insignifiants comme de vaincre ses ennemis. Shri Shuka Uvacha Adityaivam Stuturajam Bhagavam Pushparekshanaha Kshetragya Sarvabhutanam Iti Hovacha Bharata. Shukadeva Goswami dit: Ô roi Parikshit, toi le meilleur de la dynastie Bharata, ainsi adoré par Aditi, le Seigneur aux yeux pareils au lotus, l'âme suprême de tous les êtres, lui répondit en ces termes. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Deva Matar Bhavatya Me Deva Matar Bhavatya Me Vigyatam Chirakangshitam Vijñātam Chirakangshitam Yatsapatnai Krita Shrinam Yatsapatne Hrita Shrinam Chavitanam Swadhamata Shyavitanam Swadharmata. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Deva Matar Bhavatya Me Deva Matar Bhavatya Me Vignatam Chirakangshitam Vijñātam Chirakangshitam Yatsapatnai Krita Shrinam Yatsapatne Hrita Shrinam Chavitanam Swadhamata Shyavitanam Swadhamata. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Deva Matar Bhavatyam Dev. Say again. Deva Matar Bhavatya Me Deva Matar Bhavatyam Deva Matar Bhavatya Me Vigyatam Chirakangshitam Vijñātam Chirakangshitam Yatsapatnai Rita Shrinam Yatsapatnai Rita Shrinam Shavitanam Swadhamataha Shavitanam Swadharmataha. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Uvacha Deva Matar Bhavatya Me Deva Matar Bhavatya Me
Vigyatam Chirakangshitam Vignatam Chirakangshitam Yatsapatnehita Shrinam Yatsapatnerita Shrinam Chavitanam Swadhamata Chavitanam Swadhamata. Shri Bhagavan Bhagavan Uvacha Deva Mata Bhavatya Me Vigyatam Chirakangshitam Yatsapatnehita Shrinam Chavitanam Swadhamata. Je vais lire d'abord la traduction du 10e et du 11e, les deux précédents versets, et puis ensuite on lit celui qu'on a récité maintenant. Ah non, j'avais déjà, excusez-moi. Alors, Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha Dieu, la personne suprême, Dieu la personne suprême dit dit Deva Mata, Deva Mata, ô mère des Devas, ô mère des dévots, Bhavatya, Bhavatya, de toi, de toi, mais mais par moi, par moi, Vignatam, Vigyatam, compris, compris, Chira Kankshitam, Chirakangshitam, ce que tu as désiré longtemps, Ce que tu as désiré longtemps. Yat, Yat, parce que parce que Saptanai, s'obtenait par les ennemis, par les ennemis, Rita Shrinam, Rita Shrinam, de tes fils de tes fils qui sont dénués de toute prospérité, sont dénués de toute prospérité, Chavitanam, Chavitanam, chassés, chassés, soit Dhammata, Swadhamata, de leur propre demeure. de leur propre demeure. Traduction était rapportée par sa divine grâce chez la Prabhupada. Dieu, la personne suprême, dit Ô mère des Devas, j'ai déjà compris le désir que tu chéris depuis si longtemps à l'égard de tes fils, qui se sont fait déposséder de toute richesse et chassés de leur demeure par leurs ennemis. Dieu, la personne suprême, dit Ô mère des Devas, j'ai déjà compris le désir que tu chéris depuis si longtemps à l'égard de tes fils, qui se sont fait déposséder de toute richesse et chassés de leur demeure par leurs ennemis. Dieu, la personne suprême qui se tient dans le cœur de chacun et surtout dans celui de ses dévots, est toujours disposé à les aider dans la diversité. Puisqu'il connaît tout, il sait comment régler chaque situation, il fait le nécessaire pour soulager la souffrance de son bhakta. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Svadamantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padma Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sucha He Krishna Karuna Sindhu
Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gauramani, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye, Mancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Bhagavan Uvacha Devamata Bhavatya Me Vignatam Chirakam Kshitam Yatsapatnairita Shrinam Chavitanam Swadhamataha. Dieu la personne suprême dit: Ô mère des Devas, j'ai déjà compris le désir que tu chéris depuis si longtemps à l'égard de tes fils qui se sont fait déposséder de toute richesse et chassés de leur demeure par leurs ennemis. Alors on a vu depuis quelques jours, depuis avant-hier je crois, dans le 8e verset, que la déesse Aditi a commencé à prier le Seigneur. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est très rare de voir ça dans le Srimad Bhagavatam, que quelqu'un, après avoir satisfait le Seigneur et l'avoir donc vu, que cette personne soit soit mise en silence absolu, ce qui est décrit à l'égard de sa condition. Lorsqu'elle a vu le Seigneur, elle n'a même pas pu prononcer un seul mot. Elle s'est sentie submergée de bonheur et son corps se mit à trembler. Ça, c'est la description de son corps juste avant de voir le Seigneur. Et puis les 3 versets qui suivent sont des prières d'Aditi. Et les prières sont les bandhanam. C'est un processus très, très richement paré de poésie et d'offrandes mentales qu'on arrive à développer au fur et à mesure qu'on avance dans la conscience de Krishna. Srila Prabhupada nous a conseillé de les étudier de façon à ne pas inventer une espèce de prière qui soit artificielle, mais qu'on puisse nous inspirer de ces prières tellement immergées de dévotion. On a vu avant-hier, je crois, la description des prières de la reine Kunti. Et maintenant, on est là dans la toute dernière prière qu'Aditi a prononcée pour le Seigneur, juste après avoir eu son darshan. Et dans cette prière si particulière, le 10e verset qu'on a lu aujourd'hui, elle énumère en quelque sorte les bénédictions du Seigneur quand on a la chance d'avoir son darshan. Et il est bien évidemment que nous, on a cette chance à chaque fois que le rideau s'ouvre, parce que le Seigneur est juste devant nous. Alors on peut s'inspirer de ces prières également pour offrir notre plus sincère dévotion aux Murti qui sont devant nous.
comme je vous ai dit, elle énumère, énumère on dit en français? Oui. Elle résume, elle énumère. Énumère, non? Elle dit point par point. Point par point, oui, voilà. Donc en trois prières, elle essaye tout d'abord de glorifier le Seigneur en faisant une espèce de liste de ses qualités suprêmes. Mais cette dernière prière, juste avant que Shukadev Goswami adresse la parole une autre fois au roi Parikshit, là il ne s'agit plus tellement d'énumérer les qualités absolues du Seigneur, mais de voir en quelque sorte ces qualités suprêmes peuvent également toucher notre existence. Donc elle dit, on peut avoir une longévité égale à celle de Brahma, on peut tout de même arriver dans des planètes édéniques, système planétaire supérieur, on peut avoir des avantages matériels illimités, la piété, la prospérité. Tout ça paraît comme une conséquence naturelle d'avoir eu le darshan du Seigneur. Mais il est bien sûr que ça, c'est absolument pas le désir d'un bhakta. Mais le Srimad Bhagavatam nous rappelle également que n'importe quel est notre niveau de conscience, il faut toujours penser au Seigneur comme étant celui qui comble tous nos désirs. Akamma sarva kammova moksha kamma udaradi tivrenna bhakti yogena yajeta purusham param. Qu'on ait plein de désirs, qu'on n'ait pas de désirs, qu'on soit akamma sarva kamma ou moksha, ou qu'on désire la libération, en fin de compte, c'est au Seigneur suprême. Tivrenna bhakti yogena yajeta purusham param. C'est au Purusha Param qu'on doit adorer tivre, de manière très intense. Et je crois qu'avec ces prières, Aditi l'adore de manière très très intense. Et puis elle avait des désirs en quelque sorte, parce qu'elle avait perdu ses fils, elle était dans une condition un peu angoissante. Alors, Jai Shri Shri Nitai Shachi Sutta Ki Jai Jagannath Pradeep Subhadra Devi Maharani Ki Jai Shri Shri Radha Parisishvara Ki Jai. Elle était dans une condition en quelque sorte angoissante parce que pour une mère, quand on perd le contrôle à l'égard de nos fils, je peux imaginer que ça c'est vraiment une des douleurs les plus intenses dans ce monde matériel. Ainsi, de la même façon qu'on arrive à établir de parallèles entre la dévotion pure, la pure dévotion et l'amour qu'une mère éprouve à son fils, je peux imaginer que du contraire, on a également une douleur aussi intense que celle qu'on peut éprouver quand on perd notre trésor le plus rare. Donc c'est tellement magnifique de voir la façon dont Krishna accueille son désir en quelque sorte matériel et lui dit « Ben non, mais en même temps, je vais combler votre désir d'une manière absolue. » Et on connaît l'histoire, Aditi va devenir la mère de notre Seigneur Vamanadev. Donc, il accueille d'une façon tellement incroyable sa dévote qu'elle est à la fois satisfaite, non, pour essayer de se mettre un peu plus à l'aise à l'égard de tout ce qu'elle avait perdu, mais elle gagne aussi bien plus que tout ce qu'elle a pu énumérer avant. C'est-à-dire, elle a dit qu'on peut avoir ça, ça et ça, non, une longévité telle que celle de Brahma, des avantages matériels, la piété, la prospérité, la satisfaction des sens.
mais à la fin, ce qu'elle a reçu, c'est vraiment la bénédiction la plus intense qu'on puisse imaginer, concevoir. Bon, dans le verset suivant, Shukadeva Goswami qualifie aussi d'une manière super poétique et belle le Seigneur, qui va parler juste après. Il l'appelle comme Kshetragya. Prabhupada le traduit comme l'âme suprême. Et l'âme suprême est celui qui connaît le chant, en quelque sorte. Dans la Bhagavad Gita, on a ce concept, et on a également ce concept de Kshetra et Kshetragya, le connaisseur du chant et le chant. En fin de compte, d'après Shukadeva Goswami, il n'y aurait pas un autre connaisseur du chant qui ne soit pas l'âme suprême. On croit connaître un peu le chant parce qu'on est là et on essaye de se mettre en relation avec l'énergie matérielle, mais le connaisseur du chant, c'est bien l'âme suprême. Et donc c'est de cette façon que Shukadeva Goswami qualifie celui à qui il va après passer la parole, en quelque sorte. Donc il est le Kshetragya Sarva Bhutanam, c'est-à-dire qu'il est le connaisseur, donc l'âme suprême, de tous les êtres vivants. Et c'est très et c'est assez surprenant de voir cette qualité mentionnée par Shukadeva Goswami, parce que c'est également ce que dit après Krishna quand il prend la parole. Il dit « Je savais déjà ce que tu avais dans ton cœur ». Donc c'est également ce que avait dit auparavant Shukadeva Goswami à l'égard de Krishna. Donc il le dit il utilise à peu près le même verbe. Ya, connaître. Il dit, ouais, Vigatam, moi je savais déjà ce qui se passait dans ton cœur. Et ça, c'est vraiment une méditation très très importante pour nous, parce qu'on essaye parfois, enfin, moi je parle de moi-même, on essaye parfois de cacher notre cœur de Krishna comme s'il pouvait ne pas connaître ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et on essaye de lui présenter notre désir comme s'il ne le connaissait non plus. Mais je crois que notre plus grande inspiration, ce serait vraiment d'énumérer, encore une fois, ce mot un peu bizarre, je ne sais pas s'il est français, mais enfin d'énumérer les qualités du Seigneur. Donc Vandanam, ce serait pour nous plutôt cet exercice de se mettre là devant lui et de chanter sans cesse ses propres qualités. Et avec cet exercice qui est déjà présent dans le Mahamantra, donc chaque fois qu'on le récite, soit dans le japa, soit dans le bhajan, soit dans le kirtan, notre état d'esprit pourrait être celui de se rappeler les qualités du Seigneur. C'est pour ça que dans notre tradition, Vandanam, ce n'est absolument pas un moment où on demande quelque chose au Seigneur. On le glorifie en se souvenant de ses qualités. Et quand on lui dit qu'il est... et quand on fait ce geste de lui glorifier avec ses qualités suprêmes, on se souvient qu'il est l'ami de tous les êtres vivants.
on se souvient qu'il est le bienfaiteur de tout sacrifice. On se souvient également qu'il est présent dans le cœur de tout être vivant. Et là, on arrive à réaliser la philosophie la plus intime de la tradition Vaishnava. Et je crois, dans Srimad Bhagavatam, à plusieurs reprises, que ça, c'est une formule pour atteindre l'amour, le pur amour pour Krishna. Parce que à chaque fois qu'un grand dévot arrive à avoir le darshan du Seigneur, juste après, éventuellement, un certain nombre de tapasya, il commence à pratiquer Vandana. C'est naturel. Et parfois, même une dévote si qualifiée comme Aditi, elle perd la parole. Elle n'arrive pas à trouver les mots appropriés pour glorifier le Seigneur. Et j'ai l'impression que même dans ces occasions-là, c'est ce Kshetragya, cette âme suprême, qui nous accorde le droit de lui glorifier avec des mots que parfois on n'a même pas, on les a même pas maîtrisés. Concernant donc la ténor et portée du 12e verset, il est très beau de garder en tête cette idée que Srila Prabhupada tient à mettre en évidence, selon laquelle Krishna, la personne suprême, est toujours disposé à aider les dévots lorsqu'ils sont dans un moment d'adversité. Ça, c'est important de garder ça en tête parce que parfois on arrive dans la conscience de Krishna et on croit que tous nos problèmes vont disparaître. Et bien, c'est absolument pas ça. Et c'est l'adversité qui nous arrive, qui nous permet, c'est l'adversité qui nous permet en quelque sorte de réaliser cette idée que notre Seigneur est dans notre cœur et il est capable de nous aider à regarder autrement la diversité. C'est pas qu'elle n'est pas présente, mais il nous donne un autre œil pour la regarder. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Vous vous souvenez de ce verset de la Brahma Samhita? C'est comme si on avait une espèce de filtre. Filtre, ça se dit. C'est comme si on avait une espèce de filtre qui s'appelle Premanjana Churita. Premanjana Churita. C'est un œil qui regarde par ce filtre de prema. Ça, absolument, c'est pas quelque chose de gratuit. C'est notre plus rare trésor, d'avoir cet œil capable de regarder le monde avec Premanjana Churita Bhakti Vilochana. Et je crois que dans ce contexte, on est devant quelqu'un, devant Aditi, qui a eu la miséricorde du Seigneur pour avoir le monde avec ce filtre. Pour avoir le monde avec ce filtre. Et c'est bien pour cela que Krishna lui dit j'ai déjà compris le désir que tu chéris à l'égard de tes fils. Je vais prendre soin de ça. Mais il me semble que Krishna
s'est montré absolument satisfait par cette posture cette posture dévotionnelle que Aditi a manifestée juste avant avec ses prières. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à l'égard de ces versets. Je ne sais pas si vous voulez faire un comment ça se dit? Compléter. Ouais. Parce qu'en portugais on dit complémentar et c'est pas la même chose en français. Complémenter. Complémenter, ça se dit? Ouais. Ok, merci. D'ajouter des choses. D'ajouter des choses. Alors c'est complémenter, non? Et compléter, c'est quoi? Compléter, c'est la même chose. Compléter, ça veut dire que c'est pas rempli encore. Complémenter, c'est ajouter. Ajouter, alors, il y a déjà des choses. Alors c'est le même. Et compléter, ça veut dire que c'est vide. C'est incomplete, alors, compléter. Je me trompe pas. Non, je crois que ça. j'ai pas la nuance précise, j'avais pas. C'est peut-être ça. Complémenter, on a déjà dit des choses et on rajoute. Compléter, c'était vide avant. Et on est les premiers à dire des choses. Ok. Alors complémenter. Si vous voulez complémenter. J'ai une question. En fait, par rapport à les prières d'Aditi, si j'ai bien compris, il demandait différentes choses comme satisfaction du sens, prospérité et aussi quelque chose comme connaissance transcendantale. Ouais. Et c'était comme dans le même row, in the same row it was. Le même verset. Oui. Mais je veux dire que c'est placé sur la même importance. Et du coup, c'est juste un peu plus d'élaborer, de comprendre que connaissance transcendantale, c'est quelque chose, normalement, de ne pas ce genre de choses qu'elle demandait. Et c'est comme c'était entre les autres. Sur le même niveau. Pour moi, c'est la connaissance transcendantale, c'est dans le Bhagavad Gita, c'est Raja Vidya, c'est quelque chose qui outstanding. Absolument. J'ai pas compris comment on peut comprendre ça. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est bien d'éclairer ce point, parce qu'en fait, elle ne demande pas ça. C'est pour ça que je m'étais... Ouais, elle était juste en train de glorifier le Seigneur, et puis elle lui disait, ça c'est important de comprendre, elle lui disait que si on arrive à le satisfaire, tout ça, ça vient gratuitement. Connaissance, prospérité, une vie, un corps matériel, soit Bhuva ou soit dans n'importe quel système planétaire. Tout ça, c'est pas compliqué à avoir. Si bien qu'on ait l'idée que la forme humaine est trop rare, elle dit, bon, ben, si on te satisfait, tout ça, on arrive à avoir. C'est pas ça ce que je demande, par contre. C'est ça la nuance que je crois qui est sous-entendue dans ces prières. Je te demande pas ça, je te glorifie. Et avec cette pratique, non, de Vandana, j'arrive à vivre avec ces qualités transcendantales. Tu n'es pas troublé par l'illusion. Tu demeures toujours dans une espèce de connaissance infaillible, et tu es indépendant de ce monde matériel. Et ça, c'est en quelque sorte notre nature également, dans une petite portion, non? Toute petite portion. Quand on arrive à vivre avec notre identité la plus spirituelle qui soit, bah, on arrive
à voir combien on peut aussi être infaillible à l'égard de la nature matérielle, dans une petite portion bien sûr. Et c'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Prabhupada nous fait comprendre dans une de ses ténors reportés que on est aussi Krishna, avec ce concept Achintya Veda, Aveda Tattva. Donc quand on glorifie Krishna en pensant à ses qualités suprêmes, on peut bien considérer que dans une portion infinitésimale, on est aussi de cette même nature. Et ça nous aide beaucoup à comprendre notre propre identité, en fait. Donc, cette dernière prière, c'est comme si elle commençait à glorifier le Seigneur avec ses qualités les plus suprêmes, et ça rendait de moins en moins, de plus en plus proche de notre propre manière de réaliser le monde. C'est-à-dire, il est peut-être possible qu'on réalise dans le futur que le Seigneur est infaillible, que son nom, la qualité du nom, c'est pas quelque chose qu'on arrive à comprendre. Dans le Harinama Chintamani Bhaktivinoda Thakur dit, peut-être après avoir chanté les saints noms dans le Japa, j'arrive à réaliser un Krishna du Mahamantra. Après plusieurs tours, on chante 16 tours par jour. Parfois pendant les 1728 c'est le nombre de 16 tours. Après les 1728 mantras fois 16, il me semble qu'on est à 16 noms pour un Mahamantra, non? Ah, des noms? Il me semble qu'on a 16 noms pour chaque Mahamantra. Ouais, c'est 8, non? Ouais. Alors on a 16 fois 1728. Il est possible qu'on réalise peut-être un Krishna ou un Hare ou un Ram comme il faut. Peut-être après 10 ans d'avoir chanté, peut-être après 5 ans, peut-être la première fois. Mais Bhaktivinoda Thakur nous rappelle qu'il est très très difficile de comprendre la nature transcendantale du Saint-Nom. Et c'est comme ça qu'Aditi commence ses prières. Elle dit, ton nom, aïe aïe aïe, j'arrive pas à comprendre. Ton nom, au sein de ton nom apparaissent toutes les heureuses fortunes. Ô personne divine originelle, maître suprême. Donc elle commence par glorifier le nom, cette forme qui n'est pas différente de l'identité suprême du Seigneur. Après, elle commence à glorifier ses capacités omniprésentes. Elle parle de tout ce qui est, de toutes ses qualités de maximale indépendance, de suprême indépendance dans ce monde. Et du fait qu'il n'est jamais contaminé par l'énergie matérielle. Ça, c'est pas notre cas par contre. Enfin, l'âme n'est pas conditionnée à l'énergie matérielle, bien sûr. Mais puisqu'on est enveloppé par cette structure matérielle, corps, mental, ahankara, on est en quelque sorte, on se laisse aller par la nature matérielle. Ça, c'est pas le cas du Seigneur. Et la troisième prière, elle dit tout ce qu'on arrive à recevoir, tout simplement par le fait qu'on satisfait le Seigneur. Et on peut satisfaire le Seigneur avec une offrande que vous avez fait l'autre jour là pour le Rajabhog, par exemple. Ça, c'est juste une simple satisfaction. Ah, c'était bon le gâteau. L'autre jour, tu as fait un gâteau, tu pensais peut-être que Krishna ne l'aimerait pas. Mais si jamais tu arrives à faire un gâteau que Krishna l'aime, c'est bon, tu as tout ça. Tu as tout ça qu'Aditi, parce que c'est confirmé par une pure dévote de Krishna. Par contre, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, c'est un peu plus complexe. C'est pas tellement évident de voir. Mais on peut avoir tout de même, et bien sûr que cette formule nous a été donnée par Srila Prabhupada, on peut avoir Premanjana Churita Bhakti Vilochanena avec le mouvement de Sankirtan. Ça, c'est
C'est présent dans le Shikshastakam. Ajli Shava, Padaraktam Pinash, Adarshanam, Manmatam, Karosma. Cette idée de Adarshanam, de Marmahatam, de n'importe quelle condition que notre Seigneur nous mette, nous introduise, nous mette à vivre, je ne sais pas comment m'exprimer. Quoi qu'il en soit, on est toujours là, prêt à prendre refuge dans notre Seigneur qui pour nous, il devient le Prananat. Le Shikshastakam, en quelque sorte, a aussi cette évolution qui va du moment de la glorification d'un mouvement, Shri Krishna Sankirtanam, toutes les qualités de Shri Krishna Sankirtanam, jusqu'au moment où on arrive à concevoir notre vie comme n'ayant plus aucun intérêt en dehors de notre Prananat. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Non, je voulais dire que le premier verset du Shikshastakam établit toutes les gloires du Sankirtan mouvement, du mouvement de Sankirtan. Non, toutes les gloires du mouvement. Il conclut le premier verset, Chaitanya Mahaprabhu, avec cette idée de Vijaya, Param Vijaya, toute gloire. Param Vijayate. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Là, il nous a montré toutes les qualités de ce mouvement. Et à la fin du huitième verset, il conçoit une existence qui ne peut plus vivre sans le Prananat, le Seigneur de notre propre existence, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est l'existence de quelqu'un qui est déjà que le maître spirituel a déjà installé Premanjana Churita Bhakti Vilochana. Et c'est pour ça que on prie au maître spirituel qui nous guérit de la maladie de nos yeux. Vous vous souvenez quand c'est cataracte, c'est quel mot pour le cataracte? C'est chakshu, non? Shalakaya chakshu, c'est une maladie de la cataracte. Donc notre œil aujourd'hui n'arrive même pas à regarder proprement. Et notre idée, c'est que le maître spirituel va nous enlever ce cataracte, il va nous donner Premanjana Churita. Tout est une question de regard. Il faut apprendre à regarder. C'est pour ça que la philosophie en Inde a le nom d'Arshana. Non? Darshana, c'est une manière de regarder le monde, tout à fait complètement, tout à fait différente de celle qu'on est habitué avec notre cataracte. Donc notre exercice pour être capable de prier pour le Seigneur, et prier les qualités du Seigneur, c'est de enlever la cataracte, demander jour et nuit pour que notre œil puisse avoir ce filtre de prème. Et puis ensuite on peut regarder tout ce qui vient comme ça, sans qu'on ne demande même pas. C'est ça l'idée en fait du 11e verset. On ne demande même pas, mais on a tout ça. On a longévité. Ouais, je sais pas si j'ai réussi à répondre. Je veux juste rajouter une petite phrase que j'avais entendue, il me semble, de Bhaktivinoda Thakur qui disait il ne faut pas en fait chercher à voir Krishna, mais il faut chercher à ce que Krishna nous voit. Je ne suis pas certain que c'était Bhaktivinoda Thakur. Ouais, moi j'entends un de nos ça. acharyas qui l'a déjà dit. Bhaktisiddhanta, répété par Srila Prabhupada, bien sûr. Ouais. Et puis ça c'est notre école, ouais. Ça c'est notre école. On est là pour que Krishna
s'intéresse à nous. Oui. Jai. Vous voulez ajouter non. So I'm so sorry for my limitation with even in French. Oh my goodness, there's so many years that I do not give class in French or even in English. It's yeah, maybe one day. Because you live in Brazil, right? Yes. So only Portuguese. Yeah. Every day. Devotee don't speak so much English there. No. Yeah, that's the point. Yes. It's okay. Yes, because here in Europe you have so many Yeah. different countries. Yeah. No? Brazil is biggest than the whole Europe. Yeah. So there is only one. Yeah. There is only one. Only one language. Spanish or Portuguese? Portuguese. Yes, and we have Spanish in 25 countries around. So Wow. we are just Spanish, Portuguese. Yeah. But it was great, thank you. Thank you. Thank you so We much. understood very well. Thank you. Thank you. Similar situation happens like this when Dhruva Maharaj, the Lord comes. So I think he was also not able to say anything. And then he touched Speechless? the conch shell. Yes. Yeah. Not speechless, but yeah, he was not able to offer, I think. Yeah. Then he touches the conch shell, I think, then he starts offering. Yeah. Even for glorify the Lord, we must have His mercy. Yes. There is not something that we can also Imitate or yeah, just It's all by His mercy. yeah. Srila Prabhupada ki Jai. That's why if somebody is able to glorify Lord very nicely, that means he has received the mercy of God. That's why we, yeah. Otherwise, how somebody can glorify so nicely? Yeah. Krishna Shakti nahi parivartan. I mean, the change cannot happen without infusion of Krishna Shakti in someone. He cannot change somebody's heart. So he has received the mercy. That's why we value so much those preachers who are trying to, because they have received the mercy. That's why yesterday we are talking about the 4, 5, 6 hours. Yeah. How can one be? Yes. Cannot imagine. Yeah. That is just the mercy of Yes. Yes, sure. Empowering. Sure. Yes. Thank you. It's a kind of bandanan, no? Even when we are just talking about the Bhagavad Gita philosophy, or it's always a prayer. Yeah, it's a very beautiful connection with the topic that we were talking. Yes. Hare Krishna. Gaurachandra Prabhu ki jai. Jai.